Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre. Je vous propose une nouvelle série de guidances pour le printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin. Comme d'habitude, je vais utiliser plusieurs jeux et puis on va voir un petit peu tous les pans de votre vie. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. C'est très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Je passe à la guidance des poissons, donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ce printemps, donc 2025 bien sûr. Je mélange les lames comme d'habitude, puis je vais en prendre deux, ainsi que le dos de deck. Ça va nous donner un petit peu la météo, la toile de fond, là, les énergies pour cette période. Et puis ensuite, on regardera avec les autres jeux, les tarots et également les oracles. Alors, avec ce diable... Il est question d'avoir envie de profiter de la vie sur ce printemps, donc c'est une nouvelle énergie qui arrive là, c'est le fait d'être un épicurien, de croquer la pomme. Alors c'est si sexe et rock'n'roll. Avec ce diable, il peut y avoir aussi une rentrée d'argent pour certains d'entre vous qui n'étaient pas attendus. Le diable, c'est la séduction, c'est le charme, c'est la tentation aussi. Avec la maison Dieu qui est à l'envers, là c'est une période qui est favorable pour tout ce qui est en rapport avec la maison. Alors le fait d'acheter, de louer, de vendre, c'est également travailler à la maison, profiter de votre intérieur, profiter de votre jardin, être bien chez vous. Avec le chariot, eh bien, on nous dit qu'il va falloir poser votre intention à l'univers. Les choses se mettent en mouvement sur ce printemps pour vous. Donc il faut savoir ce que vous voulez, quels sont vos objectifs pour cette période, afin que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Le chariot, c'est quand même le succès, la réussite par rapport au travail, notamment. Il peut être question aussi de déménagement, de nouveau. Ça peut être des mouvements, donc ça peut être une mutation, ça peut être également des déplacements, voire un voyage. Avec la force, il va peut-être y avoir une baisse d'énergie, ou sinon c'est le fait de ne pas réussir à bien vous affirmer. Normalement, la force, vous prenez une décision, puis vous restez droit. Vous ne laissez pas les autres rentrer sur votre territoire, vous vous y tenez. Alors, avec cette force à l'envers, peut-être que vous avez du mal à rester ferme. Et puis, pour certains, peut-être qu'il y a une petite baisse de vitalité à un moment là, durant les 3 mois. Mais par contre, écoutez, avec la roue de fortune, on vous dit que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre, alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Donc, on a le changement qui arrive. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? Le jugement. Donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Ça peut être l'appel d'une mission de vie pour certains, d'une vocation. C'est dans tous les cas une renaissance, un nouveau départ. C'est le printemps. Donc le personnage central sort du tombeau et il n'est pas seul, il est accompagné par 2 autres personnes. Et derrière on voit avec le battleur qu'il est question d'un nouveau départ, c'est un as. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources et tout ce qu'il faut pour un nouveau départ. Là, c'est des nouveaux projets, de nouvelles rencontres, mais c'est également redistribuer les cartes, les remettre à l'endroit, les rebattre, poser la première pierre, faire le premier pas. Donc ne pas procrastiner, passer à l'action. C'est Handbeam en fleur de bac, c'est le booster. C'est celui qui vous donne l'énergie là de passer à l'action. C'est un peu la fleur du lundi matin ou du changement de saison justement là pour le printemps. Alors avec la sentinelle, plusieurs mises en garde. On vous dit méfiance. Attention, avancez à petits pas, soyez dans la retenue, il y a peut-être de la tromperie, de la duperie, de la malhonnêteté, de la médisance, de la jalousie par rapport à une personne de votre entourage. Là, c'est une femme. Bon, prenez toujours ce qui résonne pour vous, ça peut être un homme, bien sûr. Vous êtes beaucoup à regarder, donc voilà, il faut rester ouvert d'esprit. Il y a, a priori, un obstacle, une difficulté, un blocage, une stagnation, et donc peut-être un désaccord. Alors là, on vous dit non, c'est une mauvaise idée, stop, arrêt, ou sinon il faut réussir à vous positionner, d'accord? Mais là, fin de la stagnation, il y a peut-être une fois de plus de la jalousie, de la médisance autour de vous, une trahison, de la malhonnêteté, des mensonges, c'est pas grave, vous allez trouver les solutions
au problème. Vous voyez, vous trouvez la clé là. Hein. Donc, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous prenez vos responsabilités et on a un déblocage. Alors, énergie centrale, c'est la protection. Vous êtes protégé, vos anges gardiens sont là. Hein. Donc, il faut être positif, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut y croire. Là, on a un vent de jeunesse qui revient. Une nouvelle énergie avec ce printemps, suite à ces bisbilles là hein, qu'on a des deux côtés, on voit bien que là, eh bien, vent de jeunesse, spontanéité, nouvelle énergie, de l'envie. On peut aussi vous parler d'un enfant, hein, il peut y avoir une thématique par rapport à l'enfant. Et puis, on a la formation qui revient. Excusez-moi, donc cette formation, c'est gagner bien sûr en compétences, hein. Donc peut-être vous former, c'est l'apprentissage, c'est la formation. On nous parle également de retrouvailles, donc là il y a le retour de quelqu'un du passé, hein, d'un ex-partenaire, c'est des retrouvailles, c'est le retour, et puis ça apporte du baume au cœur. On a là la joie qui revient, hein, c'est la passion, donc pour certains c'est attraction, attirance, alchimie, bien sûr par rapport à une personne, symbiose, c'est notre diable hein, que nous avons eu là au début. Pour d'autres ça peut être par rapport à un projet, ou ça peut être une relation qui est amicale, hein, qui vous tire vers le haut, qui vous redonne de l'énergie, qui vous redonne de l'envie. On vous parle quand même de la personne de votre cœur là, hein. Donc prenez ce qui résonne pour vous, c'est une femme, toujours pareil, mais bon. Et puis on vous parle de la famille, donc on vous dit que la famille est quand même un appui, c'est un soutien, c'est une protection pour vous, une sécurité. Toutefois, une fois de plus, hein, on vous dit attention, donc on vous a bien dit hein, d'avancer à petits pas, il y a peut-être des obstacles, il va peut-être falloir dire non, vous positionner, ou sinon c'est une mauvaise idée, hein, on vous dit prenez le temps, voilà. Là, il s'agit de bien regarder la situation, de faire un examen, hein, d'étudier les données si vous voulez, d'analyser les choses, voilà, de faire le point. Donc vous n'avancez pas à toute berzingue, là vous prenez le temps de la réflexion, vous avancez à petits pas, mais on voit bien que bon, pour certains il y a le retour de quelqu'un, hein, donc des retrouvailles, une réconciliation, et puis surtout un vent d'énergie là, une nouvelle énergie qui arrive, un vent de jeunesse qui souffle. Hein. Donc c'est la joie de vivre qui revient, et ça c'est très bien pour le printemps. Alors, les poissons, vous avez vraiment de très belles cartes. Hein. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. On a quand même deux as, et puis on a deux arcanes majeurs, et pas des moindres, hein, le battleur et le soleil. Et vous allez vers deux rois, donc vous reprenez votre pouvoir. Énergie qui vous accompagne, il est question d'une relation, là. Donc vous retrouvez la confiance en vous par rapport à cette relation, où vous réussissez à mettre les choses à plat, ça vous redonne de l'énergie. Avec cet as d'épée, c'est vraiment retrouver la confiance en vous, c'est poser les choses sur la table. C'est comme ça et pas autrement. Donc de belles lames. Hein. Votre force, le soleil. Donc c'est la situation qui s'éclaircit, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la joie de vivre. Ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie également, hein, mais dans tous les cas, c'est le soleil qui est là sur ce printemps. Le défi, on a encore le battleur, comme ici, d'accord? Donc vous êtes le magicien, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez toutes les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré. Tout est possible pour un nouveau départ, pour de nouveaux contacts, pour un nouveau projet, hein, c'est un as, d'accord? Mais il faut passer à l'action, ne pas procrastiner. C'est un peu ça, hein, ne pas gâcher vos talents d'une certaine façon. Conseil que l'on vous donne, eh bien écoutez, on vous dit là qu'il y a un nouveau départ par rapport au cœur. Donc, nouvelle énergie, le cœur bat, le cœur vibre, pour un projet, pour un environnement, pour une saison, pour une personne, pour une relation. Voilà, dans tous les cas, c'est le cœur qui vibre, donc ça c'est très bien. Ce vers quoi vous allez, deux rois. Alors, c'est pas rien. Avec le premier roi, vous vous ancrez. Vous gagnez en force, vous ne vous laissez pas déstabiliser et surtout, vous entreprenez. Donc, vous passez à l'action. Vous faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre réseau, vos amis, votre argent aussi, hein, c'est le matériel. Et puis, avec le roi d'épée, vous arrêtez de ruminer. Vous prenez de la hauteur sur la situation, vous prenez une décision et vous avancez. Vous y voyez clair. Donc, il n'y a plus de doute. Vous ne retournez pas en arrière. Hein. Là, la décision est prise, c'est l'as d'épée, hein, et vous avancez, vous suivez, vous tracez votre chemin. Avec le cavalier d'épée, vous faites preuve de détermination. Donc c'est la fin d'un dilemme mental. Hein. Peut-être que vous vous posiez des questions, que vous ne saviez pas trop quoi faire, du coup vous procrastiniez, hein, vous n'arriviez pas à avancer. Là, détermination, et puis regardez de nouveau un 4 de bâton qui nous dit que le feu revient.
l'énergie, l'envie, là c'est une cérémonie, c'est quelque chose à fêter aussi, et puis c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. A priori, vous laissez passer derrière vous, hein, vous laissez quelque chose qui vous a déçu, une activité, un projet, une relation, un environnement. Hein. Là, la sirène, elle plonge et elle part vers d'autres cieux, vers eh bien l'impératrice. Donc de nouveaux projets, une carte de croissance, une carte de mise au monde. Cette impératrice, elle est bien stable, hein, elle est bien ancrée, elle a la confiance en elle, hein, c'est encore cette SDP, et puis elle agit. Elle met les choses dans la matière, c'est la carte qui représente le printemps, c'est la carte qui représente aussi la naissance. Hein. Alors, je rajoute des lames avec le Light Sears Tarot. Sur les énergies qui vous accompagnent, vous retrouvez la confiance par rapport à une relation, grâce à une relation, à cause d'une relation, je ne sais pas. Dans tous les cas, As d'épée, on voit bien que la confiance en vous revient, que vous posez les choses sur la table. Hein. Vous retrouvez vraiment la sérénité, le calme. Donc là, c'est à la fois Serato, écoutez vos intuitions, hein, être connecté finalement au monde du subtil. Et puis, c'est aussi White Chestnut, hein, plus de rumination là. Hein, vous y voyez clair, c'est la sérénité. Ça passe par le fait de faire preuve d'introspection. Avec le page de bâton, il s'agit de rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quelle est votre vraie nature? Quelles sont les vraies personnes autour de vous? Hein, il s'agit là de vous poser les bonnes questions et puis ensuite eh bien, d'agir, hein, de prendre des décisions qui correspondent ou de parler. Vous faire justice. Regardez la situation en face, couper, trancher pour certains. C'est prendre de la hauteur, c'est être plus juste envers vous-même, envers les autres, peut-être avoir un meilleur jugement, hein, voir toute l'image et pas une seule partie de l'image. Dans tous les cas, avec la justice, ça peut être la justice des hommes qui vous est rendue aussi, ça peut être une officialisation hein, par rapport à un contrat, à un document, à une relation aussi. D'accord? Donc vraiment de très belles lames, hein, puisque on voit que vous retrouvez la confiance en vous, que vous regardez à l'intérieur de vous, que vous faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même, et que vous mettez les choses à plat avec la justice, vous vous faites justice. Votre force, c'est le soleil. Donc la situation qui s'éclaircit, la chaleur qui revient, la paix, l'équilibre, l'harmonie. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc vous avez conscience de votre propre valeur avec ce 9 de denier là, et vous vous positionnez. Le 9 de denier, c'est a priori pas de souci à vous faire par rapport au matériel. C'est même le moment de vous mettre à votre compte hein, si vous voulez être indépendant. C'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance, et puis on vous dit que là il y a peut-être des liens hein, qui sont toxiques pour certains. Donc il faut en prendre conscience, des loyautés toxiques aussi. Il est question là peut-être hein, de couper, de trancher. Dans tous les cas, derrière vous avez un 6 de coupe, donc on vous parle de l'âme sœur. Hein. Ce 6 de coupe, c'est aussi la coopération, l'avancement, l'échange. Alors on vous dit soyez positif, croyez-y, prenez la planche comme cette femme et attendez la bonne vague pour pouvoir vous jeter à l'eau. Donc vous laissez le passé derrière vous, là vous vous tournez vers l'avenir, il y a des opportunités qui arrivent. Donc vraiment de très belles lames. Le défi, c'est le battleur. Donc, passez à l'action, hein, ne pas procrastiner. Vous avez tout ce qu'il faut. On vous dit quand même de vous prioriser. Ça passe par le fait de faire des choses qui vous permettent d'être dans le flux. Donc, des activités qui vous plaisent. Là, il faut vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Manger correctement, faire du sport, vous relier à la nature, faire de la méditation, faire des activités qui vous passionnent. Hein. Donc vous priorisez. Et puis là, on vous dit, hein, attention, le bonheur, le calme, vous le trouvez à l'intérieur de vous, en premier. Une fois que vous savez trouver cet espace à l'intérieur de vous et que vous êtes votre meilleur ami, que vous vous sentez bien avec vous-même, eh bien alors tout s'éclaire. Hein. Donc là, il s'agit de trouver le calme intérieur, de trouver cet espace, de prendre du temps pour vous, de vous prioriser. Et d'arrêter de douter. Pour certains, vous doutez vraiment par rapport au matériel. Donc on vous dit arrêtez de douter, reprenez les rênes de votre vie avec l'empereur. Prenez votre décision, passez à l'action, agissez, mettez les choses dans la matière. Conseil que l'on vous donne, le cœur va vibrer là sur ces 3 mois. Le soleil revient, bon on l'a bien vu, hein, il était là aussi. Donc pour certains c'est quelqu'un hein, qui vous tire vers le haut, pour d'autres c'est la situation qui s'éclaircit. C'est un projet, une relation, un environnement qui vous anime, qui vous fait vibrer. C'est le printemps peut-être, hein, tout simplement. Bon pour certains c'est quand même le retour de quelqu'un du passé, hein, ou c'est l'amour qui arrive au galop là.
Peut-être que c'est vous qui demandez pardon aussi. Hein. Avec ce cavalier de coupe, c'est quand même l'amour sincère qui est là autour de vous. Et puis on vous dit qu'il y a un rôle social à jouer. Donc il faut communiquer, il faut échanger. Et puis il faut poser votre vœu à l'univers là, hein, puisque avec ce 9 de coupe, votre vœu le plus cher va être exaucé. Ce vers quoi vous allez, 2 rois. Donc le fait de reprendre votre pouvoir, de sortir du mental, de bien vous ancrer et de passer à l'action, d'entreprendre. Ça passe par le fait, une fois de plus, hein, de tourner le dos à quelque chose ou quelqu'un, une relation, une situation, un projet qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Cette femme tourne le dos, elle se tourne résolument vers l'avenir et on nous dit qu'elle sort vainqueur de la bataille. Hein. Ça passe par un développement probablement personnel, voire spirituel pour certains. On vous dit que là, vous allez vous laisser traverser. Hein. Vous n'entrez plus en résistance avec ce qui se passe dans votre vie. Donc vous acceptez les choses. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, hein, mais ça veut dire que vous acceptez. Et donc là, on a une transformation. Donc vous ne voyez plus les choses comme une fatalité, mais comme un moyen de vous transformer, d'apprendre, de vous développer. Hein. Donc de très belles lames. On continue avec cette fois-ci la vie professionnelle, alors sociale, associative, étudiante, hein, selon votre statut. On a l'ermite, donc il s'agit de faire preuve d'authenticité envers vous-même, là, c'est l'introspection. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui vous plaît? La force, 7 de bâton, une fois de plus, comme ici. Hein. Donc ça, c'est réussir à trouver le calme intérieur, à être heureux à l'intérieur de vous-même, et du coup l'extérieur ne vous atteint plus. Bon, ça vous atteint toujours, mais voilà, ça ne vous fait pas faire des hauts et des bas. Le défi, ne pas stagner. Le défi, c'est aller chercher votre place, être positif, être dynamique, rentrer dans la compétition. C'est le défi. Hein. Donc on est encore sur ne pas procrastiner, hein, retrouver l'énergie, l'envie de faire les choses, de vous bouger. Et puis ce vers quoi vous allez, il va y avoir des synchronicités de l'univers pour vous. Hein. On vous parle aussi de communication et d'échange. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Ne gardez pas l'énergie de Calimero. Hein. Vous avez peut-être souvent l'impression que c'est trop injuste, hein, que l'univers ne vous aide pas, qu'on vous met des bâtons dans les roues, que vous venez d'une autre planète, hein, vous êtes un signe d'eau, donc c'est compliqué de marcher sur la Terre, hein, vous n'avez pas de pied. Là, c'est avoir l'impression que vous n'êtes pas aimé, que vous n'êtes pas soutenu, que vous n'êtes pas apprécié, que vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, hein, et que vous venez d'une autre planète, vous ne correspondez pas aux gens. Donc, vu que c'est dans le conseil, on vous dit d'essayer de quitter cette énergie hein, qui est négative pour vous. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, avec l'ermite, il faut faire preuve d'introspection, prendre un petit peu de temps de recul hein, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Pour certains, c'est devenir formateur. En tous les cas, passez votre savoir, votre savoir-faire, votre expérience. Et puis avec le page de coupe, on vous dit là qu'il y a un nouveau départ. Il y a le cœur qui vibre, donc suivez votre cœur, hein, c'est ce qu'on vous dit là. C'est quand même la communication et les échanges. Sur votre force, c'est persévérer. C'est rester droit dans vos baskets, c'est tenir la position. Mais pour ce faire, il faut trouver le bonheur, le calme intérieur. Hein, l'espace qui vous permet de rester calme à l'intérieur de vous. Ça passe quand même par le fait de sortir de votre zone de confort. Hein, on vous dit là que vous êtes capable. Et puis, avec ce 4 de denier, on vous parle aussi de sécurité matérielle. Le défi, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre là, entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle aussi de guérison. Hein. Ce vers quoi vous allez, de la communication, des échanges, hein, des synchronicités de l'univers. Alors, il y a peut-être des doutes. Hein. On vous dit, attention là, soyez serein, ayez confiance, hein, croyez en votre bonne étoile, ayez la foi, arrêtez de douter. Conseil que l'on vous donne, quittez l'énergie de Calimero. Et puis, écoutez votre intuition. Vous êtes relié au monde du subtil, là, avec la grande prêtresse. Hein. C'est une fois de plus la formation. Pour certains, il s'agit de vous former, hein, de gagner en compétences aussi. Alors, là, c'est la chance hein, qui arrive. C'est une période de chance, du coup, par rapport au travail. On vous dit qu'il faut poser le cap. Savoir ce que vous voulez vraiment, quels sont les objectifs, hein. Mettre le cap là pour atteindre vos objectifs. Ce bateau, ça peut représenter aussi une mutation, des déplacements, le fait de devoir bouger hein, ou qu'il y ait du mouvement par rapport au travail. Dans tous les cas, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement là. Hein. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Alors, il y a des doutes là, des doutes notamment par rapport au matériel. Hein. Votre force, c'est quoi? C'est la maison Dieu. Bon,
Donc là, du changement qui arrive avec cette maison Dieu, il va falloir faire preuve de résilience, c'est votre force, donc on vous dit que les choses bougent par rapport au côté sentimental, émotionnel, relationnel. Le défi, réussir à prendre de la hauteur et à prendre une décision, à faire un choix en fait, vous positionner, y voir clair, couper, trancher. Ce vers quoi vous allez, des opportunités qui se présentent à vous. De travail, de projets, de environnements, de maisons, de voitures, de personnes, de relations, je ne sais pas, mais ça va être à vous de choisir. Et puis, conseil que l'on vous donne, arrêtez d'avoir peur. Avec le 3 d'épée, vous vibrez sur la peur. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer. Donc là, déjà on vous dit ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. On voit bien que vous faites du souci pour certains. Là on vous parle d'abondance et de prospérité. Donc par rapport à l'argent, au matériel bien sûr, mais c'est aussi la famille, c'est le corps, c'est les enfants, c'est les animaux, c'est la nature, etc. Votre force là c'est le changement. Avec la maison Dieu, il y a un changement qui arrive. Pour certains il y a un coup de foudre. Pour d'autres il y a peut-être une séparation, un divorce aussi. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement aussi par rapport au travail. Quoi qu'il en soit, il va falloir réussir à vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Peut-être vous mettre à plusieurs, faire des collaborations. Le défi, prendre de la hauteur sur la situation et réussir à prendre votre décision et à vous mettre en mouvement. Donc, posez votre intention à l'univers avec ce chariot. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique. Le chariot, c'est également bien sûr le mouvement. Donc une fois de plus, mutation, déplacement, voyage, déménagement, etc. Ce vers quoi vous allez devoir faire un choix. Il y a des opportunités là qui se présentent à vous, donc vous allez devoir choisir. Eh bien, on vous dit que vous allez nager dans le bonheur. On vous parle de la petite maison dans la prairie, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est un duo pour certains, on a une belle relation là. Donc, conseil que l'on vous donne, arrêtez d'avoir peur. Ne vibrez pas sur la peur, retrouvez le calme mental, retrouvez vraiment là l'ataraxie, le calme mental. On voit bien qu'on a le feu qui revient, as de feu. Donc on a un nouveau départ là, de nouveau. Donc attraction, attirance, alchimie pour une personne, pour un projet, pour un environnement. C'est une nouvelle vitalité, c'est le chi, c'est la force vitale. Donc une nouvelle énergie qui arrive. On l'a vu ici avec l'enfant, c'est la joie de vivre, d'accord ? Bon, soleil, 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 pour certains, vous rencontrez une personne, là, clairement. C'est dans tous les cas la situation qui s'éclaircit. On voit qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de projets avec le poisson. On vous dit quand même, attention, pas de précipitation, prenez le temps. Prenez le temps, et puis il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Bon, on voit bien là qu'on a une collaboration, il y a un duo, il y a quelque chose comme ça qui permet d'avancer. Qui vous aide à avancer. Vie intérieure et spirituelle. On y va. Eh bien, on vous dit de ne pas stagner. Il faut croire en vos anges gardiens, là. Avancez, vous jetez à l'eau. Donc, pas de stagnation. On est dans le mouvement. On bouge. Et puis, avec ce page d'épée, c'est une fois de plus la formation. Votre force, le 6 de coupe. Ça revient. Donc, coopération, avancement, échange. C'est l'âme sœur également. Le défi, quel est-il ? Dans la vie intérieure, réussir à vous régénérer, à couper, à trancher, à faire le grand nettoyage, à arrêter avec vos schémas répétitifs d'action et de réaction. C'est nettoyer devant votre porte là. C'est couper aussi les liens qui sont toxiques, les loyautés qui sont toxiques, les énergies qui sont toxiques. Ce vers quoi vous allez, de toute façon, vous montez dans la barque, là, vous montez sur le cheval, vous partez à l'aventure, vous laissez les pensées négatives derrière vous, vous avancez au niveau des idées. Donc une fois de plus, du mouvement, vous laissez une relation, une situation, un projet, quelque chose de chaotique derrière vous. Et puis, conseil que l'on vous donne, retrouvez votre feu intérieur. Avec cette reine de bâton, pour sortir vainqueur, de très belles lames. Avec cette reine de bâton, là, c'est faire des choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est aussi, bien sûr, retrouver la joie de vivre. L'envie, l'énergie, c'est attirer à soi, c'est être magnétique. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, le page d'épée, c'est avancer, ne pas stagner. Et puis aussi, c'est vous former pour certains. Attention, une fois de plus, on vous dit attention à l'énergie de Calimero, là. Le c'est trop injuste. Ne vous laissez pas descendre, tirer vers le bas. Votre force, là, on a l'âme sœur, donc quelqu'un qui vous aide. Sinon, c'est de la coopération, de l'avancement, de l'échange. Donc, on vous dit, ne stagnez pas, ne reculez pas, avancez, faites le premier pas, bougez.
Le défi, réussir à couper, à trancher, à vous régénérer, nouveau départ. Et ça, c'est par rapport au cœur. Hein. Vraiment, on voit bien qu'on a un nouveau départ, là, le cœur qui vibre, donc quelque chose qui vous anime. Hein. Et puis, ce vers quoi vous allez, ben, écoutez, la bénédiction. Donc, pour certains, c'est le mariage divin, c'est passer votre savoir aussi, hein, puisque le pape a la connaissance. C'est, dans tous les cas, trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Conseil que l'on vous donne, retrouvez votre feu intérieur pour sortir gagnant. Et ça passe par le magicien. Donc on vous redit, hein, c'est le battleur que vous avez déjà eu plusieurs fois. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez le feu sacré, vous avez toutes les cartes dans les mains. À vous d'agir. À vous de les rebattre, de les redistribuer. Ok? Donc de très belles lames. Je rajoute des cartes. Qu'est-ce qu'on a? La maison. La maison revient, hein, donc période quand même bénéfique par rapport à la maison. Achat, vente, location, mais c'est aussi travailler à la maison, prendre du temps pour soi, l'intériorité. Hein. Pour étudier aussi, hein, on a de nouveau ce livre. Donc le livre, c'est bien sûr la formation. Donc c'est gagner en compétences, gagner en savoir. Hein. Et puis, on a cet ami qui revient. Hein. Il y a quelqu'un là qui vous aide. En fait, on a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Alors, on vous dit quand même, hein, attention, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des masques qui sont portés. C'est peut-être le moment de mettre les choses à plat, hein, avec cet as d'épée que vous avez eu sans arrêt. Et puis, sur ce printemps, c'est quand même une période de chance. Donc, l'énergie, l'envie reviennent avec cette femme. Et puis, le soleil revient. Hein. Donc les nuages s'en vont, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, à la fois à l'oral, mais aussi par l'écrit. D'accord? Donc de très belles cartes pour vous. Hein. On voit bien qu'on a une espèce de régénération, hein, de nouveau départ, avec beaucoup d'as quand même. Hein. À la fois par rapport au mental, par rapport au cœur, par rapport au feu aussi intérieur. Donc retrouvez votre joie de vivre, l'envie, l'énergie, pour pouvoir agir et ne pas procrastiner. Hein. On a une relation, hein, aussi, il y a quelqu'un là qui vous aide, donc il faut en profiter. Alors, quand je fais la coupe, regardez, hein, on vous parle d'une rencontre, pour certains, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. C'est ce soleil qu'on a eu sans arrêt, hein, pendant le tirage. Alors, on voit bien que vous avez des doutes, hein. On vous dit que vous êtes peut-être dans la confusion, il faut prendre du recul par rapport à une relation karmique. Hein. Et il s'agit donc bien d'écouter votre intuition, de vous relier à votre moi supérieur, hein, pour faire un choix, pour vous positionner. Hein. On voit qu'il y a des difficultés, hein, mais que la foi soulève les montagnes. Donc il faut y croire. Attention à avancer quand même à petits pas, pas de précipitation, prenez le temps de la réflexion pour faire le bon choix. Vous êtes quand même guidé, votre ange gardien est là, on vous parle d'appui, on vous parle peut-être de mariage, hein, pour certains. Il est question de l'âme sœur, vous êtes en présence de votre âme sœur, et puis c'est une atmosphère chaleureuse et détendue, là, a priori. Hein. Alors peut-être avec un cancer, un lion, ou une vierge, mais du coup de bons moments à venir. Alors il y a peut-être une période où il y a des blessures, du chagrin, hein, on l'a vu avec ce Calimero qui revient sans arrêt, mais là les choses bougent, il y a une concrétisation par rapport au cœur, il y a du changement par rapport au cœur. Pour certains il y a un déménagement. Hein. Tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur, hein, vous voyez. Et puis on a de nouveau ce soleil qui arrive. Donc quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Ok ? Je vais refaire une coupe parce que je n'ai pas de rencontre là. Alors on vous dit attention, hein, il y a une relation là qui est éphémère, hein, un amour éphémère, un flirt ou une relation amicale qui est éphémère parce que la personne est superficielle. Elle ne veut pas ou elle ne peut pas s'engager. Okay, on vous parle aussi du retour de quelqu'un du passé pour certains. Hein. Et puis on vous dit qu'il va y avoir un divertissement. Une lettre qui vient à vous, une invitation, un cadeau. Donc à voir. Hein. Pour certains, là on vous dit bien qu'il faut couper. Hein. Il y a une rupture, alors soit par rapport à une personne du passé, soit par rapport à une relation sentimentale et ou amicale. Vous êtes a priori mal entouré, hein, d'une certaine façon. Mais voilà, vous allez vous en rendre compte et vous avancez avec l'âme sœur. Je vais quand même rajouter des lames pour y voir un petit peu plus clair.
Alors, on nous dit que pour certains, il y a de la peine, il y a du chagrin, hein, c'est l'énergie centrale, peut-être de la jalousie aussi, et que le cœur a été mis en pièces, ou que vous êtes dans une relation d'intérêt. Hein. Rappelez-vous que ça peut être amical, c'est pas forcément sentimental. Hein. Là, il y a un arrêt qui est mis. Vous voyez, on vous dit stop, c'est ce que vous avez déjà eu. Hein. Il faut arrêter de faire confiance, là. On vous dit arrêtez. Hein. Il faut poser les choses. Vous n'y voyez pas clair, vous vous faites avoir. Hein. Par contre, on a attraction, attirance, alchimie, donc quelqu'un qui vous fait vibrer, qui vous permet de retrouver l'équilibre. Donc, il s'agit là de faire tomber les masques. Hein. On vous dit là, il faut parler. Donc, déjà, il faut regarder à l'intérieur de vous. Hein. C'est un échec. On est dans une relation avec échec. Donc, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Vous êtes dans l'illusion. Hein. L'illusion de l'amour, l'illusion de l'amitié aussi. Mais le feu revient. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Le feu, la légèreté, l'envie, l'énergie. Hein. Donc il y a peut-être de la fragilité, mais vous êtes de toute façon dans une relation d'emprise. Et donc là, on vous dit hein, qu'il ne faut pas hésiter finalement à trahir d'une certaine façon. Hein. Vous avez le feu vert, on vous dit qu'il faut parler. Il faut oser dire les choses. Là, c'est une période de chance. Il va y avoir un engagement hein, avec quelqu'un d'autre, je suppose. Et donc, on vous dit que c'est une libération. Là, hein. Mais vous voyez, vous retrouvez la joie de vivre, l'envie, l'énergie et l'équilibre. Mais donc, a priori, il faut vous débarrasser là d'une loyauté qui est toxique, hein, de liens qui sont toxiques pour vous. Je prends 3 lames de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On vous dit d'être attentif aux signes, ça revient, hein, vous avez déjà eu là, le 8 de bâton, donc il est question de synchronicité de l'univers. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous, hein, avec le trou de l'âme. C'est lorsque vous essayez toujours de recoller les morceaux et que du coup vous ne posez pas les choses, vous ne posez pas les limites, vous ne dites pas non. Hein. C'est Centauri en fleur de bac. Et puis, on vous dit, bah voilà, Calimero, victimisation. Prenez votre responsabilité, ne jouez pas la victime, hein, sortez du triangle de Karpman, là, où on joue un rôle, hein, c'est la victime, le bourreau et puis le sauveur. Bon, patience quand même, hein, pas de précipitation. Ça, on vous le redit, il faut prendre le temps. Donc, donner le temps au temps. C'est impatience en fleur de bac. Alors, plusieurs cartes qui tombent, mais une seule qui se retourne, c'est le maïs à l'envers. Méfiez-vous des raccourcis vers vos rêves ou d'une voie rapide qui vous est offerte maintenant. Soyez particulièrement conscient que vous avez l'impression que tout vous est dû ou que vous espérez obtenir quelque chose sans rien faire. C'est un moment de gratitude, de persévérance et d'humilité. Soyez prêt à travailler pour atteindre vos objectifs et planter les graines de vos intentions avec conscience et respect. Libérez-vous de toute pensée appréhendant une pénurie, hein, c'est le 3 d'épée que vous avez eu, hein, du sentiment qu'il n'y en a pas assez, ou de l'inquiétude que quelqu'un d'autre puisse prendre ce qui vous appartient. Sachez que l'univers pourvoit toujours à vos besoins, mais vous devez être en relation avec lui pour recevoir. Vous récolterez ce que vous avez semé. Encouragez-vous, même si vous n'avez pas bien planté et que vous avez évoqué l'illusion d'une sécheresse, il y a toujours une nouvelle saison qui se présente. Donc vibrez haut, hein, ne pas vibrer sur la peur de manquer, de vous tromper, d'être trompé. Hein. C'est Calimero. Donc la victimisation, ça revient beaucoup hein, quand même. Alors que vous avez de superbes cartes. Hein. Donc si vous réussissez à quitter cette énergie, la victimisation c'est Willow hein, en fleur de bac. Alors là, il y a une nouvelle énergie, de la tentation, de la séduction, du sexe pour certains. C'est être un épicurien, vouloir profiter de la vie. Croquer la pomme. Avec la maison Dieu, c'est une carte, une période qui est bénéfique par rapport à l'immobilier. Donc achat, vente, location, c'est aussi travailler chez vous, passer du temps chez vous, dans votre intériorité, dans votre jardin, etc. Hein, si vous en avez un, sur votre balcon, si vous en avez un. Là, les choses bougent, donc il va falloir poser votre intention à l'univers. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez? Pour certains, on a le déménagement, on a une mutation, on a des déplacements, un voyage peut-être aussi. Hein. Et avec la force, eh bien, peut-être que vous n'arrivez pas bien à vous affirmer. Là, il s'agit de réussir à prendre votre décision et puis à ne pas vous laisser fléchir. Là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc le changement arrive. Qu'est-ce qui arrive? Pour certains, l'appel d'une vocation. Pour d'autres, une espèce de renaissance. Hein. C'est le printemps. C'est la renaissance, vous sortez du tombeau. Donc, vous n'êtes pas seul, déjà, hein, on voit bien, et ça c'est revenu sans arrêt avec le chien, avec l'ami qui est là, quelqu'un qui est là. Et puis, ce jugement, c'est surtout la renaissance, le nouveau départ, le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Vous êtes le magicien de votre vie.
tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources pour un nouveau départ, pour de nouveaux projets, pour de nouveaux contacts, etc. Donc, posez la première pierre, ne procrastinez pas, avancez vers ce nouveau départ. On a vu tout le long qu'il y avait le soleil, donc quelqu'un qui rentre dans votre vie, pour certains, la situation qui s'éclaircit, la paix, l'équilibre, l'harmonie, une relation, et vous retrouvez la confiance en vous. Pour ce fameux nouveau départ, ce battleur, on a aussi un as de coupe, donc nouveau départ par rapport au cœur, par rapport au feu intérieur, et puis vous retrouvez la confiance en vous, et vous vous faites justice, ou c'est la justice des hommes qui vous est rendue. Bon, dans tous les cas, ça passe par le fait de réussir à vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc, introspection. Et puis, âme sœur, l'âme sœur est revenue sans arrêt. On vous dit quand même, patience, donc pas de précipitation, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, à qui vous êtes vraiment, à qui sont vos vrais amis, peut-être aussi. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.